Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le TDP. Comme d'habitude, évidemment, et pas passer par quatre chemins, on va présenter des teams assez connus, surtout la première et la dernière. Donc, ce sera la team Bardock que vous avez l'habitude de voir, ainsi que du coup la team fille et la Saiyan Métis que vous allez voir en deuxième, qui sera différente parce que si vous avez le nouveau personnage au-dessus des 8 étoiles, vous pouvez facilement le jouer. Évidemment, n'écoutez pas ce qu'on peut tous dire. Alors, du coup, je vais vous présenter la première team. Donc là, c'est la team Saiyan que vous allez pouvoir jouer. Il y aura affiché les tiers des personnages. Vous les retrouvez facilement et tout. Ça sera une team qui sera pas orientée pour les points, évidemment, mais une team qui vous garantit le NKCC. On aura, excusez-moi parce que du coup je suis enrhumé, mais ce sera pas trop grave. On aura Bardock. Qu'est-ce que je dis Bardock? Je dis de la merde, il n'y aura pas Bardock. Mais il y aura Kabezenkai. Kabezenkai qui sera là pour tanker les dégâts, parce que le personnage est un très bon tank, et donner du support pivot à votre Super Vegeta. Donc le Super Vegeta est là pour faire du DPS. Gros personnage DPS uniquement en TDP, pas en PVP. Sinon ça serait trop drôle qu'il soit en PVP aussi. Ensuite nous avons Celipa qui heal à sa droite et à sa gauche uniquement les personnages du type Bardock. Donc deux cases vers la droite, deux cases vers la gauche. Thomas qui est là comme d'habitude pour donner du support à droite et à gauche pour les équipes Bardock, mais lui que d'une seule case à droite et à gauche. Vegeta number 1 qui heal tout le terrain. Et ensuite, du coup, pour la team principale, Goku Namek qui est là pour heal à droite et à gauche de lui, mais que d'une seule case et tout le monde. Un peu comme Vegeta number 1, sauf que Vegeta number 1 c'est tout le plateau. En fait, pour terminer, ceux qui sont sur le banc, vous avez Totepo qui est là pour les points et le côté défensif parce qu'il protège au-dessus et en dessous de lui. Et il y a Vegeta SSJ, lui fait le métal couleur, qui est là surtout pour les points, du coup. Non, je déconne, pour la finesse et l'ult. Mais sinon, si vous voulez faire plus de points, parce que j'en sais rien, si vous voulez faire plus de points pour être plus haut dans le top, vous pouvez jouer Yamcha vers Sparking, qui lui, par contre, est tier Z, mais a aussi un ult, mais ne tape pas très bien et n'a pas réellement énormément de 4 Z dans la team. Il est là surtout pour les points. Et il est tier Z évidemment. Ensuite nous avons la Saiyan Métis donc. La Métis qui vous pouvez remplacer la Bra par Bis du coup. Mais ça je vous le dirai, je vous l'expliquerai après pourquoi. On a pour les points 3 tiers Z qui sont le Trunks petit, le Goten et le Gotex, donc la fusion. Goten donne du bonus aux deux cases au-dessus de lui s'il y a un Trunks petit. Donc, d'où le fait de jouer Trunks SSJ. Donc, Trunks SSJ fait pareil, mais dans l'autre sens. Lui, c'est vers le bas et non vers le haut. On a Bra qui fait pareil que Beast. Et évidemment, Beast a plus de stats, a plus d'augmentation, etc. Protège les 8 cases autour de lui-même. Mais évidemment, sans se protéger lui-même. Sinon, ça serait pas drôle. Pan qui est là pour protéger les 4 cases au-dessus d'elle, donc les deux littéralement au-dessus d'elle, là comme vous avez sur le screen, le tag et bras, et les deux cases à droite et à gauche de bras. Ensuite nous avons le tag EX Cyborg, qui est tier A cette saison, qui va donner du support aux 3 cases en dessous de lui, donc celle de bras et à droite et à gauche de bras. Super Trunks qui est là pour tanker, faire des dégâts et rapporter une Kazen Zenkai pour les Saiyan Métis verts, ce qui est très intéressant surtout dans ce mode de jeu où l'aléatoire est énormément présent, ce qui peut être assez vite relou. Ensuite nous avons le tank EX Namek qui peut être remplacé par d'autres personnages si vous ne l'avez pas assez collé, c'est-à-dire minimum de 9 comme vous pouvez le voir au-dessus. Si vous l'avez pas assez étoilé, vous pouvez le remplacer par Gohan du Gohan Ultime vers Zenkai qui est sorti il y a bien longtemps, qui a eu un Zenkai l'an dernier si je dis pas de conneries, qui peut être plutôt intéressant parce qu'il a une TPE et il peut faire des plutôt bons dégâts. Et surtout c'est une autre carte de Zenkai Saiyan Métis.
vert. Et pour terminer, Gotenks qui est là surtout pour les points, pour la team. Et donc pour terminer, la team fille, celle que je vais jouer pendant cette saison, que je n'ai pas encore faite, et que j'ai déjà fait des tests évidemment, mais ça peut être assez compliqué parce qu'il y a des grosses teams. Pour ça que pour la team Saiyan, vous pouvez ne pas jouer le Vegeta SCJ parce qu'il y a 2 Golden Freezer à passer dessus si vous prenez pas les cases de heal. Donc faut quand même faire attention à vous, surtout avec ce putain de TDP de mort, surtout avec la sortie de nouveaux persos, etc. dans le TDP. Donc on a beaucoup de points. Waouh, c'est magnifique, non je te fais. Mais on a 4 tiers S, 3 tiers Z et un tiers A. Ribrian qui est là pour les points et la tankiness, pareil que Rosie, sauf que Rosie, au contraire de Ribrian, ne tank pas, mais par contre elle tape plus qu'elle, mais n'a pas d'ult, parce que Ribrian a un ult, ce personnage. Bulma Zenkai bleu qui est là pour le tankiness et le support qu'elle apporte à 2 persos sur le terrain au minimum. Un perso. Chichi qui est là pour taper. Très gros DPS de la team. Qui a un ult qui se recharge assez rapidement, c'est-à-dire 3 combats. À partir du 3ème, on pourra balancer le truc. C18 verte qui est là pour tanker et surtout donner des 4 d'HP pour les persos filles. Ce qui est très intéressant dans ce mode de jeu où les HP sont primordiaux pour éviter de crever direct. Kay le bleu qui est là pour donner du support aux 3 cartes devant elle, donc Ribrian, Bulma et Chichi, ainsi que les heals et elle-même donc. Et Videl qui est là pour les points surtout majoritairement, même si elle peut tanker et faire quelques dégâts avec ses strikes. Ensuite nous avons Lunch qui est là pour heal, la case à droite, en dessous et à gauche d'elle. Donc si on la met à la place de Bulma, ce serait Ribrian, Chichi et Kay le base forme qui serait heal. Mais là surtout pour le heal et pas autre chose. Heal quand même assez cool, si vous l'avez pas neuf, évitez de la jouer évidemment. Vous pouvez jouer plutôt aussi 18 rouge, claquette, de comment ça s'appelle, Vados et ainsi de suite. Vous pouvez jouer d'autres persos si vous voulez. Évidemment vous pouvez jouer Vados, le personnage est toujours très fort. Là je le joue pas parce que j'ai joué avec une capsule d'HP personnellement. Et c'est tout pour pour les teams. Je vous souhaite bonne chance, on se retrouve dans 5 secondes pour la run. Je vous souhaite bonne chance pour cette saison qui peut s'avérer très compliquée. N'hésitez pas à passer sur des cas. Parce que si vous crevez, ça ferait chier parce que vous allez perdre les AKCC. On se retrouve donc dans 5 minutes, le temps que je prépare tout, etc. On se retrouve donc pour ma run TDP à moi. Donc évidemment, faites attention à par où vous passez, faites attention à ce que vous jouez, faites attention à vos PV parce que vous ne jouerez pas vous jouerez peut-être les mêmes persos que moi évidemment, mais vous jouerez peut-être pas les mêmes persos au même moment. Donc par exemple à un moment donné je vais jouer Riprian, peut-être que vous, Riprian sera trop low HP, vous devez la changer. Donc les positionnements changent. Donc évitez d'avoir les mêmes positionnements que moi quand vous avez très peu d'HP et ainsi de suite. Vous pouvez donc commencer. Je vais partir sur la droite et vous pouvez passer sur la gauche en faisant celle-ci. C'est tac, 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 tac. Maille verte pour éviter parce qu'elle est chiante à mourir. Black, Zamass qui peut être assez relou et Black qui fait des dégâts surtout sur les Saiyans. Trunks parce que fait un peu plus de dégâts que les deux autres. Mirai Gohan, on évite de le taper au lieu de le tuer en premier. Dans les premiers pour éviter les bonus, et Maille Violette est vraiment pas ouf. Celle-ci, c'est C13 Parking, Trunks, Goku, Vegeta, le EX bleu et le EX vert. C13 d'abord parce que le personnage peut taper assez fort dès le départ, peut être assez vite relou. Ensuite Trunks pour éviter de donner beaucoup trop de support à Vegeta, Goku pour éviter l'ultime, Vegeta ensuite donc. Et après les deux autres et on termine par C15 parce que le personnage a du support qui peut être assez relou. Des malus. Donc après vous passez sur la team qui est tout droit. Je viens de regarder ce qu'il y avait derrière. La team Sbire. Ce sera celle junior parce qu'on va éviter qu'il se booste en fonction du nombre d'alliés KO.
Après le sbire bleu pour éviter les malus, le sbire rouge pour éviter les mises à cover, le sbire violet, le sbire jaune, et après vous terminez par le Seimaman. Et après on va se retrouver sur l'autre, et vous allez affronter ça. Ça va être Master Roshi, le Tagi X. J'ai dire Shaozu, non, ce n'est pas Shaozu, c'est plutôt Yamcha, Yajirobe, Shaozu et Tenchinon. Kamesinin c'est le meilleur d'entre eux, ensuite le tag, et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Nous on va aller à droite. Donc ça sera un début à peu près pareil. Sauf que nous on affronte ça au départ. Donc c'est à peu près pareil mais c'est pas les mêmes. Je vais pas bouger moi. Parce que ça me sert pas à grand chose. Ça va être Rosie, C18, Kale, Ribrian, Kakunsa, Caulifla. Caulifla est vraiment nul. C18 c'est on la met en deuxième pour éviter les mises à cover. Rosie est des relous parce qu'elle pose des malus. Kale pour éviter l'huile. Moi j'ai pris les dégâts mais ça c'est l'habitude maintenant. Ensuite on a la Ribrian pour éviter qu'elle tank trop et qu'elle pose trop de malus, c'est important. Parce que certes elle en pose mais c'est pas des énormissimes. Et après Kakunson évite de la tuer en première pour éviter les bonus qu'elle donne aux alliés et Caulifla elle sert à rien. Ensuite c'est la team que je vous ai montré tout à l'heure. Donc team très simple que vous avez déjà vu, pas besoin de réexpliquer. Je vais directement faire ça comme ça, j'évite qu'elle soit... J'évite de perdre trop d'HP sur la vidéo. Parce que c'est un perso qui me rapportera des points à la fin. Et au fur et à mesure, pardon. Alors que Lunch, les TRS, donc ça peut être plutôt intéressant de la mettre dès le départ, au moins elle heal direct. Là, bon, j'ai Chichi Capri, mais bon, c'est pas trop... Pas des dégâts trop importants. Ah oui, d'accord, ouais, le choix à droite est vraiment facile pour le coup. Aussi. Tac. Réglé. Donc comme expliqué tout à l'heure, bon, c'est 18 qui va être très très cool, la C18 verte. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti. Kiawe en première, parce qu'elle est relou. La C18 pour éviter les mises à cover, Yurin pour éviter les dégâts et les malus, et je me suis mangé des malus. Donc Vados m'a tapé. Hop, on va faire ça, on va faire ça. Je vais la remonter. Ouais, je vais la mettre ici. Donc c'est comme tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ensuite, il y avait aussi, du coup, je parlais de C18 verte. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti parce que normalement, elle est entre le tier A et le tier B. Elles sont décidées de la remonter, donc autant la jouer. J'ai vraiment pas de chance. Cette run, je n'ai vraiment pas de chance. Je sens que ça va mal se passer. Je vais la remettre elle. Je vais la remettre elle. D'ailleurs, ces 18 vertes, c'est une même, donc ça peut être très intéressant de ne pas trop la mettre sur les persos qui... Et quand même, faites très très attention. Comme vous voyez, j'ai pas énormément de chance sur le début. Là, ça c'est heal. Là, les deux sont heal. Elle c'est heal, bon, elle a pris un peu de dégâts. Mais faites très attention, surtout là, moi j'ai pas eu énormément de chance. Dès le départ, donc ça peut être assez vite... Problématique. Je vais pas bouger tant que ça. Enfin, je vais plutôt mettre hop, comme ça. Bojack violet pour éviter les mises à cover. Bujin pour éviter qu'il casse les couilles. Bojack bleu. Faites attention si vous jouez des familles de Goku ou des lignes royales de Vegeta. Le perso peut faire assez mal assez rapidement, donc évitez de le sous-estimer. Ensuite Zangia, Goku, il faut terminer avec Bido. Zangia qui peut quand même faire de bons dégâts, Goku aussi, Bido qui est bien mais sans plus comparé aux autres. Ah, Goku, et ce fils de pute. Ce fils de pute de je ne sais plus comment il s'appelle. C'est très rare que je l'utilise parce que ça se proche souvent, mais là, étant donné que c'est... Il n'y a que des dégâts blast supplémentaires par rapport à ce que j'ai mis, bon, autant l'utiliser.
Je vais passer sur la case d'huile. Vous n'êtes pas obligé de passer sur la case d'huile si vous avez pas pris tant que ça. Si vous avez pas pris beaucoup de dégâts, de toute façon, pas trop grave de pas passer sur la case d'huile. C'est vraiment bien mieux en strike qu'en blast. Et merde, j'appuie sur l'item. Ah, c'est bon. Ça me lancer l'item. Tape bien plus en strike. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir les bonus blast. Là, ça sert à rien du tout. Go, coup TP pour éviter la TP, évidemment, comme le dit dans son nom. Gohan, on évite qui pose des malus et qui tank trop notre team. Là, après, vous avez Krillin qui peut faire d'énormes dégâts rapidement. Super Vegeta, c'est la même chose. Trunks, mid sans Zenkai. Sans Zenkai, donc pas ouf. Après, bon, Tenshinhan, c'est Tenshinhan et il pue la merde. Comparé à ceux qui étaient dans la team, évidemment. Je n'ai pas de perso à ult, fait qu'il va partir en ult, donc ça change pas grand chose. Ça ne change pas grand chose. Donc Vegeta LF, Nappa pour Vegeta LF parce que le personnage peut être assez vite relou et rapidement comparé aux autres. Nappa qui s'augmente les dégâts, donc mieux vaut les vider rapidement. Raditz, si vous jouez pas famille de Goku, ça passe encore. Après Cyberman bleu, jaune et violet, je ne me rappelle pas trop des passifs, mais je l'ai écrit sur mon petit dossier qui est en fond sur mon ordinateur. Donc voilà, ça fait un bon moment que je n'ai pas refait les films. Soit vous passez sur ça, c'est uniquement si vous avez beaucoup d'HP. Si vous avez perdu sur tous vos persos ou sur un gros personnage qui peut être très intéressant, énormément d'HP, passez pas sur celle-là, ça sert à rien. Vous allez prendre super cher. Je vous conseille de passer sur la case de heal qui est juste à droite. Et si vous devez l'affronter, ça sera le tag V1, le tag V2, Golden, C17, Mégate rouge, Mégate violet. Bon, je vais pas passer sur celle-ci, je vais passer sur la case de heal. Regardez, même la lunch ne part même pas de Surgeon pas full. Évidemment, là, il y a du décalage entre ma voix et le jeu. C'est que ma connexion lag. J'ai une connexion qui lag ces temps-ci. Surtout, je ne suis pas au bon endroit. Je vais mettre comme ça. Moi, j'ai Lunch qui reçoit le heal et qui heal les personnages de Bulma et de C18 verte, qui peut être plutôt intéressant de les heal, de ne pas les laisser comme ça. Alors, Mecha Freezer, le Freezer EX, Full Power Pod et troisième forme et seconde forme. Si vous jouez Saiyan, faites attention parce que la majorité des Freezer auront des dégâts contre vous. Donc là, Mackay, il va prendre, je pense, des dégâts. Non, c'est pas elle, mais c'est Ribrianne, mais elle a quand même pris. Mais si vous jouez énormément de Saiyan, faites très attention parce que la team peut vite arracher. Surtout avec Mecha Freezer qui fait de plutôt bons dégâts. Et bon, après, les EX sont pas ouf, à part le rouge. Le rouge qui peut être assez relou. Parce que le personnage peut faire des bons dégâts. Du coup, le Mecha Freezer c'est fait. Freezer Full Power, il fait des dégâts rapidement dès que plusieurs alliés, enfin pas plusieurs, non. Dès lors qu'il est sur le terrain, il peut faire vite des ults, ce qui peut être assez relou à gérer. Enfin pas des ults, des spé. Et le pod c'est juste un personnage qui peut être qui est assez cool mais sans plus. Donc ça c'est une team de la dernière saison, on va éviter Tapion jaune, le heal. Et après ainsi de suite, le Tapion free to play on évite qu'il se booste trop. Zamasu rouge pour éviter les gros dégâts. Et Zamasu bleu, même s'il pose des malus, ce sera pas le plus grave, ayant donné les deux personnages qui sont derrière, qui sont vraiment pas foufou, voire même nul à chier. Là ça me fait chier de pas avoir des ults, parce que j'affronte Black Ultra. Faites attention à cette team, faut quand même pas rigoler. Ça va être Black Ultra en premier, on va éviter de le laisser en vie, surtout que 4ème tour il balance un ult de garantie. Enfin s'il est sur la case d'ult, il va le balancer, sinon c'est une spé. Et faites attention. Black bleu on évite qu'il donne du support. Black rouge on évite qu'il balance des spés de taré.
Zamas, même s'il pose des malus, ça passe encore. Gataille vert est vraiment pas oufissime. Et Gataille rouge, on évite qu'il pose ses gros malus de connard. De big connard qui vous arrache. Et ben j'ai pris cher. Ça veut dire que j'ai vraiment pris cher. Il y a dû avoir Black qui a dû foncer sur elle. Donc j'ai pris cher. On va faire ça comme ça. Pour l'instant, avant d'aller sur la case de droite. Évidemment, si vous avez des ults, ça passera bien plus facilement. Moi, je n'avais pas d'ult, donc c'était compliqué niveau dégâts, mais bon, ça devrait quand même le faire. Là, c'est une team que j'ai déjà présentée tout à l'heure, donc pas besoin de réexpliquer. Ensuite, on va encore à droite. Non, je déconne. Attendez. Si vous voulez plus de points, ouais, vous passez sur celle-là. Comme ça, vous rejoignez celle-ci plus rapidement. Comme ça, vous passez sur ça. Et après, vous affrontez Black. Moi, je vais aller tout droit parce que de toute façon, c'est une team déjà vue. Je vais vous présenter d'abord la TDP. Golden, Urine. En gros, ça fait un escargot. Le revive en dernier pour éviter qu'il se booste. Urine en deuxième parce que pose de malus. Golden qui fait des dégâts très rapidement. Le free to play qui est bon mais sans plus. Virus qui peut faire quelques dégâts. Bon, Gohan vraiment pas ouf. Et Goku SSJ Blue qui, donc le revive, il faut éviter de le tuer en premier pour éviter qu'il prenne trop de bonus supplémentaires, de bonus d'attaque. Ensuite, je repasse à droite. Tac. Hop, je remets Ribrian. Je fais ça. Je dégage même Rosie plutôt. Rosie. Piccolo Diamond, on va éviter qu'il pose des malus. Piccolo rouge, donc c'est du TB. Goku TB après. Bulma, Lunch et Yamcha. Enfin, vous pouvez inverser Lunch et Yamcha, ça sera pas trop grave. Yamcha est un peu plus relou en termes de DPS et Lunch est plus relou en termes de heal. Et ça devrait plutôt bien le faire. Là, je vais réaffronter Black, je suis vraiment un fou. Je vais pas bouger. Je vais faire ça comme ça. Alors Baby Trunks, on va éviter qu'il pose énormément de malus. Majou pour le DPS. Kid Goku c'est la même chose. Sans orienter DPS même s'il a un petit support. Baby 2, surtout si vous jouez des scènes, faites attention. Baby 1 est vraiment pas fou. Et pour terminer Vegeta, on évite qu'il pose des bonus. Oh putain, merde, ça va être compliqué. Je vais prendre cher. Tac. Je vais mettre ça comme ça. Plutôt comme ça. Je vais quand même prendre cher. Si vous inversez de Katai, c'est pas trop grave, c'est la même type qu'on a vu il y a 5 minutes. Mais on va quand même, je vais prendre cher, je pense. Ouais. Ah, c'est très compliqué. Je sais pas ce qu'elle a la team là, mais elle prend super cher. Normalement, elle prend bien moins cher. On va aller à gauche. J'ai juste pas l'envie de fourrer, évidemment. Tac. Bon, j'ai fait des runs de test qui étaient bien plus chanceuses que ça. Bien plus chanceuse. Ouais, j'ai vraiment pas de chance sur cette saison, moi. Donc faites très attention, comme vous voyez, on ne peut pas avoir tout le temps de la chance. Surtout sur ce jeu de merde qui s'appelle Dragon Ball Legends. Ça c'est la team que j'ai présenté tout à l'heure au tout début pour ceux qui passaient à gauche. Je vais passer après sur la case de heal. Enfin, la case jaune, parce qu'il me la faut absolument. J'ai réussi à survivre. Je reviens midlife, c'est vraiment pas fou. Mais de toute façon, on va terminer sur Black Goku. On est limite obligé. Non, pas sur lui. Ouais. Et je vous rappelle que j'ai quand même 2 healers. J'ai 2 healers, une case d'HP. Mais pourtant, c'est pas suffisant.
Comme j'ai dit, la chance joue énormément sur ce jeu, sur ce mode. Et c'est vraiment trop chiant comme truc. De devoir avoir énormément de chance pour jouer, c'est beaucoup trop chiant. C'est 21 verte, on évite la TP. C'est 21 violette, on évite la pose de malus, pareil que la bleue. C'est 16, éviter la mise à cover et les dégâts. Et après, la rouge, certes ça fait des dégâts, mais c'est moins même. Sinon, c'est pas les malus. Gel qui prend trop cher. Alors qu'elle a un healer, elle a un healer sur la gueule. Ça, c'est la même team que tout à l'heure. Désolé du message. Je foutrai son nom. Si j'y arrive. Sinon, de toute façon. Bon. Tac, tac. Je vais remettre la cap ZHP. La team free to play, ça faisait longtemps. La team portrait, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ça va être en fonction de vos types. Moi, j'ai énormément de. Enfin, c'est bleu-vert. Étant donné qu'il n'y a pas de vue. Si. Il n'y a pas de vert. Voilà. Ça va être en priorité les violets. Ensuite, j'ai 2 bleus, 2 verts. Un jaune, un rouge. Un jaune, un rouge. Black, c'est vite. Après, c'est 13. Et on termine avec Gohan. En tout cas, pour ma version. Où ça sera en fonction de vos types. Donc rouge, bleu, jaune. Etc. etc. Et pour terminer, donc la team de Black Goku, faites très attention, parce que bon, vous avez vu comment je me suis fait arracher sa grande tante. Faites très attention à cette team là. Je vous souhaite donc une fin de saison. J'aurais pas fait la meilleure top, hein. Je vous souhaite une bonne saison de TDP. Je vous souhaite énormément de chance, et évidemment, pas comme moi là, et énormément de courage. Je vous souhaite une bonne soirée aussi. Ciao, c'était Priest.